Ce sont ces divisions qui font qu'il est difficile pour l'Union européenne d'adopter une position commune forte et unie. C'est ce que déclarait Martin Konechny, directeur du projet européen pour le Moyen-Orient, une organisation indépendante basée à Bruxelles. Aux Nations Unies, l'Europe est apparue divisée à l'occasion du vote sur une résolution de cessez-le-feu à Gaza. Des pays comme l'Espagne, l'Irlande et la France ont voté pour, l'Allemagne et l'Italie, entre autres, se sont abstenus. L'Autriche, la Hongrie et la Tchéquie ont toutes voté contre. L'Europe, souvent perçue comme équilibrée dans le conflit israélo-palestinien, fait face à des débats internes et des sensibilités nationales différentes. Cela crée un discours nuancé mais ne garantit pas une influence unie sur le conflit. Contrairement aux États-Unis, l'Europe n'offre pas à Israël le même niveau de sécurité ou d'aide militaire, ce qui limite son poids politique dans la région. Des manifestations pour un cessez-le-feu ont eu lieu dans plusieurs pays européens, de l'Espagne à l'Allemagne en passant par la France et la Pologne. Les gouvernements français et allemands, avec de vastes communautés musulmanes, ont cherché à restreindre les manifestations pro-palestiniennes, invoquant des préoccupations sécuritaires et la recrudescence des actes antisémites. L'incertitude actuelle en Europe risque de marginaliser les musulmans. La gauche européenne, y compris en France et au Royaume-Uni, peine à traverser cette période. La guerre à Gaza a mis à mal les coalitions de gauche fragiles, ce qui suscite des craintes que cela devienne un enjeu électoral, surtout pour les élections parlementaires européennes à venir, où une gauche affaiblie pourrait favoriser la résurgence de l'extrême droite.